Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer à quoi ressemble le quotidien pour entretenir une serre aquaponique. Donc on nous vante sur les différents sites sur internet le fait que l'aquaponie ça réduit énormément le temps pour s'occuper de son système, à comparer à un jardin où il faut composter, désherber, bêcher, biner, etc. etc. Et ben écoutez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours ou tous les 2 jours et vous allez voir, ça va aller très vite. Wow, 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 wow. Bah, ça va, ça va. Un brin du bourg ne fait pas de mal. Bon, allez, la vraie vidéo cette fois. Quand vous arrivez, vous ouvrez votre serre. Vous regardez globalement que tout est en place. Moi, la première chose que je fais, comme c'est une serre bon marché en polycarbonate, c'est que je vérifie un peu la structure. Est-ce que rien ne s'est envolé? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Voilà, ça a l'air nickel. Ça prend 2 secondes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai des tours verticales, il faut absolument vérifier que les tours soient toujours irriguées. Donc je vais vérifier une par une que l'eau coule bien. S'il y a besoin, le week-end, je ferai un petit nettoyage au niveau des algues. Mais ça c'est pour plus tard, ça peut attendre. Voilà, je vérifie un peu que mes végétaux ne coulent pas, donc qu'il n'y ait pas de gouttes sur les feuilles notamment qui pendent. Et donc c'est très dangereux parce que ça vous vide votre système. Si jamais vous voyez que c'est bouché, donc ce qu'il faut faire, comme c'est des petites durites de 4 mm à l'intérieur, vous la tirez et ensuite vous la remettez, vous débouchez, vous remettez, voilà. On complète le petit tour, on regarde que tout est à peu près en place, il n'y a rien qui goûte, des fois un petit coup d'œil par terre pour voir si la terre est mouillée ou pas mouillée. Si c'était tout sec et puis tout d'un coup ça devient mouillé, c'est qu'il y a un souci. Regardez, je regarde bien les branches qui pendent. Vous voyez cette roquette, là par exemple elle avance. Donc s'il y avait une feuille qui descendait, forcément ça goûterait et ça vide le système. Ensuite je regarde que mes moteurs marchent. Et donc si les 2 moteurs marchent, et ben l'eau doit sortir. Ça vérifie aussi que le système n'est pas bouché. En général je jette un petit coup d'œil à la température pour voir s'il faut mettre de la nourriture, plus ou moins, etc. On vérifie que le distributeur de nourriture est toujours plein. Et ensuite un petit coup d'œil au niveau d'eau. Vous voyez là on est à la fin du vidangeage. On est proche du tuyau, donc ça veut dire qu'il y a suffisamment d'eau, il n'y a pas eu de perte. Les poissons sont là, personne ne flotte, tout le monde est en bonne santé. Ça roule. J'ai fini mon petit tour du jour. Ciao le nain. À demain. Et bien vous voyez c'est déjà fini. Honnêtement ça prend pas plus que 5 minutes. Je le fais tous les jours ou tous les 2 jours. Des fois moi même un peu plus. Si le système ne bouge pas, il n'y a pas eu de vent, j'ai rien touché, il n'y a rien qui va se passer en général. Donc c'est vraiment très rapide. Voilà, alors ça c'est l'entretien quotidien je dirais. Après il va vous rester à peu près entre une demi-heure et 1 heure par week-end pour faire les plus gros travaux qui veulent dire enlever les algues, faire les récoltes, couper un peu les feuilles qui sont mortes, voilà, des choses qui prennent un peu plus de temps, mais grosso modo c'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel si vous avez peu de temps à consacrer à votre jardinage. Et bien voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça vous motivera à démarrer un système. Je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt, ciao.